Le soleil vient de se lever. Le soleil. Oh. Pile au moment où je fais ça, ça fait ting. C'était beau. J'ai invoqué la notification. Ah, attends, j'ai un message Incroyable timing, j'ai un message de Morgane. Ah ouais? J'ai pas eu le temps, mon chat, c'est vraiment très intense. Mais je reviens à la fin du mois si jamais. Personne ne sait de quoi on parle puisqu'on a même pas dit bonjour. Avant de commencer, sachez que il y a des mouches partout. C'est l'enfer. Possiblement du pollen également. Salutations, comment ça va? Bon anniversaire! À vous de même! Joyeux 9 ans à vous. Eh bien, joyeux 9 ans à vous également. On est en 2024, cette année c'est les 10 ans. On a déjà fêté les 10 ans avec la vidéo que vous avez vue. Joyeux anniversaire! Mais le 30 mai, en même temps je m'occupe. C'est complément. Mais c'est ça qui est bien dans ce genre de vidéo, c'est qu'on peut s'occuper les doigts. Le 30 mai 2023, donc l'année dernière, c'était les 9 ans et on les a pas fêtés. Du coup, on va les fêter aujourd'hui. Voilà, on rattrape. C'est le deuxième anniversaire qu'on rattrape. Oui, c'est vrai, il y avait les 3 ans aussi. Peut-être que les 11 ans, on le fêtera en avance. On fête les 9 ans, mais on vous parle en tant que nous, un an plus tard. Te rappelles-tu? Vas-y, vas-y, rappelle-toi. Il y a longtemps quand même. Hein. Pour les 5 ans, sur la chaîne des Tasters, on avait fait l'anniversaire. On avait fait une sorte de rétrospective de toute la chaîne jusqu'en 2019. Et on a un peu parlé des backstage. Et t'as utilisé un bruitage très particulier. Marc, tu vas souffrir. Mais non. Un bruit d'enregistrement de coups de feu des attentats de Charlie Hebdo. Ça rend le truc beaucoup plus glauque. Et ben du coup c'était il y a 5 ans. Et on s'est dit, bah il s'est passé quand même pas mal de choses en 4 ans, maintenant 5. On va retracer tout ça avec vous. Oh, mais je l'ai pas dit, le château de Vincennes derrière. On est sur le même spot que les épisodes du Twister avec la guitare. On s'est dit que ce serait un très bon spot en extérieur pour faire une vidéo comme ça. Ce qu'on n'a pas anticipé, c'est que ça pousse extrêmement vite en ce moment. Le pied de caméra est trop petit pour les hautes herbes et vous êtes posé là-dessus. Et qu'on a dû écraser les herbes qui sont derrière pour que vous puissiez voir dans le plan le donjon et la chapelle du château de Vincennes. On va faire une sorte de rétrospective aussi de tout ce qui s'est passé depuis la dernière rétrospective, donc depuis 2019, mais beaucoup plus orienté professionnel. Depuis 2019, j'ai essayé de vraiment passer la seconde en termes de recherche de contacts. Et puis être tout seul perdu dans la nature de YouTube qui est immense et qui est très compétitive. Du coup, je suis allé rencontrer plein de gens, etc. Attendez un peu, on va vous le raconter. Mais d'abord, on commence par le début. Et qu'est-ce que c'est le début? 3 kg 625, mercredi, 9 h du matin. Il est relou. Premier épisode de 2019, c'est Amixem. Fin août, début septembre, un truc comme ça. Il a fait sa vidéo pour rechercher son crew, qui sont maintenant Étienne, Yvan et Thomas. Vous l'avez lu dans le titre puisque vous avez cliqué. Je vais recruter 3 abonnés qui vont travailler avec moi. Ils vont être au quotidien à la Redbox. Vous devez m'envoyer une vidéo d'1 minute 30 maximum. Voilà, moi je m'appelle Philippe Pichon et je pense être rigolo. J'avais fait ce clip, il est sur la chaîne, hein, donc vous l'avez déjà vu a priori. Il faut savoir qu'à ce moment-là, moi, j'étais sur un projet de vie complètement différent. J'allais partir en Angleterre, m'installer pour une durée indéterminée. Hein. C'est mon rêve depuis toujours. Voilà. Tout est à l'écran. Et donc j'ai postulé, il fallait que je postule, c'était fait pour moi ce truc-là. Mais j'ai postulé en mode, écoute, je balance une bouteille à la mer et je prends la mer en fait. Voilà. Je prends cette même mer. Donc je vais la déposer direct depuis le ferry en fait, je crois. J'ai pas eu de nouvelles pendant 3 mois. 3 mois. Il me semble que tu as quand même passé les premières qualifications. On en vient à 3 mois plus tard du coup. J'ai eu une réponse positive de Amixem. La voici. Bonjour à tous, si vous voyez cette vidéo, c'est que vous avez été sélectionné dans la phase finale du Embauche-moi Amixem. Sachez qu'on est passé à travers 20 000 candidatures et que actuellement vous êtes une quarantaine environ. Votre personnalité, à travers ce que vous nous avez donné dans la vidéo ou dans les mails, etc., est incroyable. Moi j'étais comme un fou, je me suis dit putain mais ça y est, c'est le destin, c'est un signe, c'est bon, je suis vraiment, je vais terminer à bosser à la Redbox. Là il nous a donné une sorte de template pour le tour 2. On vous propose un petit exercice extrêmement simple, une sorte un template audio, style Combini quoi en gros, très simple avec des choix à faire etc. Répondre aux questions de ce template de manière vraiment spontanée. Qui êtes-vous quand vous parlez normalement, quand vous vous mettez pas en scène? Soyez vous, sans aucun problème. Et on devait y répondre en moins de 3 minutes, 2 minutes 30 et sans montage surtout, pour voir vraiment qui on était sans toute la magie du montage. Car vous ne le savez pas, mais je vous arnaque souvent au montage. Ah oui, oh là, je confirme. Toujours pour le bien de la vidéo, donc au final... C'est un petit Robin des Bois, quoi. Robin des Fougères. Robin des Brins. Oh, Robin... Ah, alors ça... Robin des Brins. Enchanté. Et s'il pousse de la fonte, est-ce que c'est Robin des Bras?
Et si c'est des quadruplés, est-ce que c'est Robin Tetra? Oh Oh, elle est technique. J'ai fait cette petite vidéo de 2 minutes 30, mais honnêtement, j'étais en Angleterre à ce moment-là. Je vous rappelle qu'en Angleterre, j'y suis allé absolument sans cadre. J'ai pris un billet d'aller dans une ville et j'y ai habité 1 an. L'inconnu total. Exactement, je ne connaissais personne, j'avais rien du tout. Et donc j'y réponds, mais je suis en mode il y a beaucoup de choses dans ma vie en ce moment. Toute première vidéo filmée dans un cimetière d'ailleurs. Ah, c'est celle d'Amixem. Mais sauf qu'elle est pas en ligne sur la chaîne parce que je l'avais supprimée, j'avais trop honte. Et des extraits? Évidemment. Hello, ça va? Merci pour la sélection, merci. Rap ou pop? Rock. Devant la caméra, derrière la caméra. Devant, car derrière la caméra. Alexandre Astier ou Alain Chabat? Ça c'est dur ça. Moi je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses à cette question. Alain Chabat. Ceux qui étaient sélectionnés pour la suite avaient le droit de venir à la Redbox pour rencontrer Amixem et le staff et tout. Sauf que moi, tu vois, j'étais en Angleterre, j'étais en mode écoute, je fais comme ça, mais si jamais je suis sélectionné, je sais pas comment je viens. Je la refais 50 fois la vidéo parce que j'étais pas content, j'étais pas à l'aise, j'y arrivais pas. Le délai allait se terminer, il fallait que je rende quelque chose. Et je n'ai pas été pris sans vraiment de surprise parce que j'étais pas content de T'étais déjà pas satisfait de toi. Mais c'était le mieux que je pouvais faire à ce moment-là, dans les conditions dans lesquelles j'étais. Première clim quand même, hein, parce que je t'avoue que ça m'avait donné pas mal d'espoir. C'est encourageant, quelque part. Bon, l'année 2020, on la connaît. Il est resté en Angleterre. J'ai continué à faire des vidéos dans ce même cimetière. Pas avec le même plan, mais c'est le même cimetière. Hello, ça va? Le corona. Ah, c'est le bordel cette année. Hein. Ah, non, mais là, elle est... L'autre jour, il y a 6 mois, on a filmé sur ce banc-là. En fait, avec le truc d'Amixem, j'ai eu une sorte de déclic en mode putain, je suis sûr que dans ce poste-là, je serais trop heureux parce que j'étais dans une sorte de grosse crise existentielle de qu'est-ce que je fais de ma vie en fait, qu'est-ce qui me plaît. Du coup, quand je suis rentré d'Angleterre, je me suis dit ok, il faut que j'arrête d'être seul et il faut que j'essaie de rencontrer des gens et d'intégrer une équipe. Vaut mieux rentrer par la petite porte que ne jamais rentrer du tout. À ce moment-là, j'ai redécouvert Maison Grise, Pierre Cross, Benjamin Vreka, etc. Je suivais Pierre Cross en 2016-17 en gros. J'ai un peu lâché au fur et à mesure et là je me suis remis et j'ai eu un déclic. Maintenant il a fait son collectif et tout, je me suis dit putain en fait c'est là-dedans que j'ai envie de bosser, c'est dans ce genre d'ambiance. Du coup je les ai démarchés. À ce moment-là, je vivais chez ma grand-mère et je l'ai enrôlé pour une vidéo de Lucas Studio. Est-ce que vous connaissez un peu Instagram? De nom. De nom un peu? D'accord. On va chacun avoir une grand-mère dans notre équipe et on va avoir du coup une journée pour qu'elle ait le plus d'abonnés. Elle a été adorable et elle a accepté de jouer le jeu, devenir une resta d'Instagram. Et du coup on lui a fait faire des trucs, il y a des images fantastiques où elle danse sur pente organisée, enfin bref. Mais ça me permettait surtout d'aller à Maison Grise et de rencontrer... Ah, il y a une araignée sur ma veste! Oh là là! Oh la vilaine! Si elle est non-binaire et qu'elle vient de Rennes, est-ce qu'il est vilaine? Effectivement. Du coup, ça me permettait surtout d'aller à Maison Grise et de rencontrer l'équipe. Bonjour. Je m'y attendais pas. Il est gigantesque. C'est un ours. Avec les autres herbes, je l'ai pas vu arriver et d'un coup, il y a un dinosaure qui débarque. Ça me permettait de rencontrer l'équipe de Maison Grise et de montrer mon visage et de montrer que, voilà... De te faire connaître, tout simplement. Pendant le tournage, j'ai beaucoup discuté avec Lucas Studio, qui est absolument adorable. Dedans, il me fait une pub. N'hésitez pas à aller à une chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller voir Arthur Lone, donc n'hésitez pas à aller checker ça tout simplement, sans description. Et c'est grâce à ça que t'as passé les 1000 abonnés. J'ai gagné 2000 dans la journée. Comme quoi, vraiment, c'est les contacts qui font tout, quoi. J'avais discuté avec Lucas Studio. Quand est-ce que tu sors ta vidéo? Comme ça, quand elle sort, je sors aussi une vidéo que j'ai tournée avec ma grand-mère. Et comme ça, cette vidéo, elle est référencée de fou. Et ça a un peu marché parce qu'elle a 11 000 vues, là, la vidéo avec ma grand-mère. Pour corroborer à la vidéo de Lucas, nous allons dessiner les youtubeurs de Maison Grise. J'ai préparé 4 situations. Et direct après, Fred de Maison Grise, toujours, qui avait besoin d'un musicien qui puisse jouer la musique d'Animal Crossing pour une vidéo, pour faire l'anniversaire de Camille Elvé. Et là, cette fois-ci, j'ai enrôlé mon père. Ouais, c'est ça. On a joué le morceau, on a répété ensemble. Et on a performé à Maison Grise. Et ça me permettait de remontrer mon visage, remontrer que j'étais dispo. Qu'il y avait un côté musique. Voilà, que j'avais plusieurs cordes à mon arc.
Ils ont pas parlé de moi dans la vidéo. Du coup, ça a pas fait vraiment boule de neige. Oui, il n'y a pas eu de mots directement dans la vidéo, du coup les gens sont pas forcément allés voir dans la description quoi. Ensuite, j'étais dans les petits papiers de Maison Grise, tu vois. Ouais, et t'as participé à une vidéo, il me semble. Et j'ai participé à une vidéo de Camille LV. C'est ça. Ils m'ont appelé, alors là, attendez les gars, ils m'ont appelé le matin même à 10 h en catastrophe en me disant écoute, on avait un musicien prévu pour le tournage aujourd'hui et il est positif au Covid, car rappelez-vous, c'était en 2021. Est-ce que tu sais jouer telle chanson? C'est dans 5 heures. Et tu sais quoi, ils ont eu grave de la chance. C'était City of Stars de La La Land et je sais la jouer. Et là par contre ils m'ont pas du tout cité dans la vidéo et en vrai ça m'a fait un peu chier. Zéro, ouais, je m'en souviens, tu m'en avais parlé. Moi je demande pas à être payé, juste dites même pas c'est bien ce qu'il fait, dites il existe et ça suffit pour que les gens viennent voir et après ils seront convaincus ou pas par mon travail. En fait c'est juste, c'est pas corpo quoi, parce que tu participes à la vidéo et tu ne fais pas partie de Maison Grise, donc ils se doivent normalement de dire qui tu es, tu vois. Quand bien même j'avais été le musicien prévu, j'aurais bien aimé qu'ils me citent quand même, mais là en plus je les ai dépannés le jour même. 5 heures à l'avance, tu vois. Alors on n'est pas là pour cracher du tout sur Maison Grise, j'ai aucune haine envers Maison Grise, je vous partage juste mon expérience. Tu as un scarabée sur le genou. Ouh. Mais je perds pas espoir et je me dis écoute, je vais leur faire un CV vidéo parce que j'avais déjà postulé par mail en mode je peux faire prod, je peux faire montage, je peux faire cadrage, je peux faire créateur aussi si vous voulez, mais je vous en demande pas tant. Appuyez ça avec un CV vidéo dédié pour eux. Je vais essayer de me mettre sur le haut de la pile des CV qu'ils ont. Oui c'est ça, t'as mis tout ce que tu savais faire en fait. Un jour je serai cadreur, monteur ou bien à la production. Je vous demande pas de me faire youtubeur, mais j'aime la création. Ils ont été complètement, enfin ils sont tombés amoureux du truc. Ils ont dit putain c'est trop stylé, on kiffe. Guillaume Santin m'a envoyé un mail pour me proposer un rendez-vous téléphonique. Il m'a expliqué en fait comment fonctionne Maison Grise, leurs objectifs, leurs procédures de recrutement, etc. Et surtout qu'il m'a dit on te veut pas ni en prod, ni en cadrage, ni en montage, on te veut en créateur directement. Ah ouais. Encore mieux que ce que j'imaginais. C'est bon, ça avance, ça y est, mes efforts payent et tout. Donc il m'explique comment ça va se passer. Il me dit écoute, dans les prochains mois on va suivre ta chaîne, montre-nous un peu sortons un peu les doigts. Ah oui, et là t'as bombardé de trucs méga, méga intenses. Et si t'as des vidéos dont t'es plus fier que les autres, des gros projets, des grosses vidéos, eh ben tu nous les envoies pour être sûr qu'on les loupe pas. Ils ont besoin d'observer un peu en sous-marin avant de se lancer, je comprends. Oh là, il y a plus de soleil d'un coup là. Plus de soleil d'un coup, ouais. Je me suis dit oui, ils brassent beaucoup de gens, beaucoup d'abonnés, c'est normal qu'ils se mouillent pas tout de suite, ils savent pas qui je suis encore. Ça correspondait aussi à ce moment-là avec un changement de DA sur ma chaîne. J'ai une annonce à vous faire. Je voudrais que toutes les vidéos soient sur la même chaîne, pas publiées sur 2 chaînes différentes, mais que sur la mienne, c'est tout. J'ai arrêté de faire que des sketchs et je me suis mis à faire beaucoup plus de vidéos et beaucoup plus de divertissements, des trucs spontanés, etc. Du fit and fun avec des gros concepts, quoi. Je me suis réellement sorti les doigts, j'ai fait des gros concepts, sachant que je fais absolument tout seul. Que ce soit la logistique, alors tu nous demandes des conseils avec Nat, comment les concepts peuvent être agencés exactement. L'organisation, le financement, c'est toi. Puis le montage post-prod, tout. Et la com derrière, parce qu'une fois que la vidéo sort, faut la publier sur les réseaux, un peu tous les jours, sur les stories, les machins. Et ben le premier plus gros tournage que les autres choses que j'avais faites avant, c'était ici même, le twister. La règle est très simple, on fait le twister, mais on a une guitare. À chaque position, on doit valider en jouant un truc. Se sont enchaînés le twister, le tour du lac à Dancy. Aujourd'hui, on va rattraper une semaine de confinement. 70 000 pas. En faisant tout simplement un tour du lac, ça fait 40 km à peu près. Il y a eu ensuite le partenariat avec Porte Dorée que je suis allé dénicher tout seul. Mais ouais, hein. On est au Palais de la Porte Dorée à Paris. Dans ce bâtiment, il y a un aquarium tropical dans lequel il y a 2 alligators. Albinos. Ça montre vraiment, t'es allé le chercher tout seul, t'as pris contact avec les mecs de la Porte Dorée, t'as signé un papier et tout. Une sorte, un contrat, genre... Et en plus de ça, c'était un jour où il y avait personne, c'était fermé, on était tout seul. Aujourd'hui, c'est le jour de fermeture, donc on a l'aquarium pour nous tout seuls. On va rencontrer Tiffaine et Pierre qui travaillent ici. On a limite eu droit à une visite de musée gratuite. J'ai pas osé lui dire que je savais déjà tout. Parce que j'y vais depuis que je suis tout petit, je le connais par cœur. En plus, il était adorable, le gars. Le gars, il était tellement gentil. On l'a interviewé dans la vidéo d'ailleurs. Bonjour Pierre. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Je me suis vraiment senti pro ce jour-là. Mais parce que ça le nécessitait en fait. Au moment où je leur ai proposé, j'avais très peu de grosses vidéos. Ils savaient pas et m'ont fait confiance. Il fallait que je leur montre qu'ils ont eu raison de me faire confiance. Je t'ai recruté
ce jour-là, je suis arrivé en mode, écoute, voilà, on a 2 cams, on a des micros, on a, voilà comment ça... Oui, je m'étais équipé de micros entre-temps, hein, et... C'est le moucheron, pas direct dans ma bouche, enfin. Hashtag MeToo. Et ensuite, évidemment, la chasse au monument, la plus grosse vidéo de l'année. Il y aura 2 équipes, on va se séparer, on va avoir un temps imparti pour aller faire un selfie devant le plus de monuments possible. Et Maison Grise, première fois, ils m'ont répondu. Deuxième fois, j'ai dû relancer pour qu'ils me répondent. Troisième fois, ils m'ont pas répondu tout court. Et la 4e fois où j'ai envoyé la chasse au monument, ils m'ont pas répondu non plus. Ah. Bonjour. Ah. Boing. Ah, il a léché l'écran. Alors, on va refaire le plan. Vous voyez, les vidéos, c'est semé d'embûches. Et si on fait une vidéo de Noël? Est-ce que c'est une vidéo semée d'embûches de Noël? Effectivement. Oh, j'étends les jambes parce que là, j'en peux plus. Ils ont pas répondu à la vidéo des crocodiles. Ah, là, il y avait l'araignée là sur moi. Pourquoi vous nous montez dessus? Vous avez toute une terre pour vous là. Ils t'ont doucement nexté. Exactement, ils m'ont doucement écarté du jeu. Et j'ai pas kiffé, j'avoue. C'est pas très corpo quoi. Je leur jette pas la pierre, mais je peux pas dire que j'ai kiffé l'expérience. Voilà. En parallèle de ça, je suis allé faire un autre tournage pour eux, pour être en mode je suis présent, tu vois. Vous m'oubliez pas. Pour Pierre Cross, où j'ai ramené ma grand-mère, grands-parents, petits-enfants. C'est ça, qui se connaît le mieux là? Non, c'est pas ça. Arthur. Alors moi, la guitare, je suis sûr qu'elle a mis ça. Bah, c'est vrai que toi, tu joues de la guitare. T'étais venu jouer de la guitare dans le vlog. Marie-France. La guitare, le casque, l'iPhone. La musique un petit peu. Oui. On a terminé 4e ou 3e. T'as été présent une bonne partie de la vidéo. Ouais, une bonne partie de la vidéo, ouais. J'avais un peu les boules parce que j'avais fait plein de blagues tout du long et dans le montage final, genre Ils ont rien gardé. J'étais effacé. Mais ouais, je sais pas, ils voulaient pas qu'il y en ait un qui paraisse plus que les autres. Ensuite, du coup, je me dis, bon, et ben dans ce cas-là, on va essayer de se faire d'autres contacts. Parce que oui, là, j'avais passé 6 mois à tabler comme contact uniquement Maison Grise. Après, oui, c'est ça, t'as participé à des tournages ça et là. Ouais. Pour essayer de rencontrer des gens, me faire des contacts, tout ça. Du coup, juste après, j'ai participé au tournage de Je Scroll de McFly et Carlito. On en avait déjà parlé dans une vidéo, je vous remets l'extrait. Il est dans le clip de McFly et Carlito, Je Scroll. Dans cette scène-là, j'étais juste derrière Carlito pendant qu'il dansait et tout. Donc, on était tous tête baissée et on devait scroller. Et moi, il se peut que j'ai fait semblant de scroller et que j'ai filmé les pieds de Carlito. Et avec le pouce et la tête. Encore, tout le monde, c'est trop bien. Putain, j'aime beaucoup ces baskets. Ah oui, moi aussi. Sur le moment, j'ai très vite compris que c'était très compliqué d'accéder à eux en fait. Beaucoup de gens qui voulaient parler que à eux en fait. À McFly et Carlito. Ouais. Leur prod, ils étaient pas ouverts non plus. C'est pas leur faute, c'est juste qu'ils ont un tournage à gérer. Ils sont au taf en fait, donc ils sont juste pas dispo. En plus, ils étaient vraiment, c'était la période où ils arrêtaient pas de monter comme ça. Par contre, j'ai discuté avec leur réal Ludoc et ça c'était hyper intéressant. Il nous a donné des petits tips et tout, de recherche sur comment orienter ses recherches, etc. Et du coup, c'était tout bénef. On compte le nombre de chiens qu'il y a eu dans cette vidéo. Je vous en ai déjà eu 4. Faire des contacts, discuter avec les gens de derrière les caméras. Parce que il y a aussi des gens derrière les caméras. Pas là. Pas là. On est à la fin de l'année 2021 et Amixem met ça sur Instagram. Messieurs, dames, bonjour. Story recrutement. Vous êtes monteuse, vous êtes monteur. Nous avons besoin de vous. Il y a un petit lien ici avec à l'intérieur toutes les informations pour participer, notamment des rushs pour faire en fait une fausse vidéo. Amixem recherche un monteur et il donnait des rushs random et on devait faire quelque chose avec. Donc tu retentes ta chance avec Amixem. Exactement, et voici ce que j'ai fait. Bienvenue dans cette vidéo fictive qui ne sortira jamais nulle part. Elle sert tout simplement à avoir de la matière pour que vous puissiez nous faire des montages de recrutement. Et ça, tu sais quoi, je l'ai fait en parallèle de ma première semaine au Hard Rock Café. Parce que oui, à ce moment-là, du coup, vu que tout ça, ça rémunérait pas beaucoup. Bah, il fallait travailler, il fallait taffer. J'espérais un peu parce que je trouvais, c'était le mieux que je pouvais faire de toute façon. J'avais vraiment tout donné en termes de montage. Et comme on disait, tu cherchais pas forcément à être créateur, mais que ce soit dans le milieu de YouTube, quoi. Parce que c'est le plus dur, en fait, je pense. C'est rentrer dans le milieu. J'ai attendu 1 mois quand même avant d'avoir une réponse négative. Encore une petite clim, ça fait plaisir. Tu vois, autant j'ai pas kiffé la com avec Maison Grise, autant la com avec la Redbox, toujours très pro, très propre. Ils te laissent pas en plan comme ça et tu dois leur rappeler, est-ce que je suis pris au fait? J'ai jamais eu à relancer la Redbox. 2 semaines plus tard, Squeezie qui venait de faire le truc avec Time et tout. Voilà, je vous mets l'acapella de Time. Faites-moi des remixes et je les regarderai. En stream sur Twitch. J'étais mort, je rentrais chez moi et je faisais encore du montage et tout, tu vois.
t'as fait un remix métal. J'ai tout joué moi-même et tout. Au final, la seule chose que j'ai pas faite, bah, c'est le chant. En mode, je voulais leur en mettre plein la vue, tu vois. Ouais. Et ils l'ont pas vu. Qu'ils le voient en stream, ça aurait peut-être été l'équivalent de gagner au loto, tu vois. Les probas, quoi, étaient peut-être assez maigres. Je me suis dit peut-être que l'algorithme va le mettre en avant parce que c'est la hype. Ah oui, time. Ça a fait quelques vues, un peu plus que d'habitude, mais pas beaucoup. Une autre petite clim, ça fait plaisir. Ensuite, toujours, ce très cher Squeezie recherche un monteur pour sa chaîne de Squeezie Gaming. Il demande une bande démo que je fais et que je mets sur YouTube, la bande démo 2022. C'est pour ça en fait, parce que moi des fois je voyais popper, je suis comme vous, je vois popper des bandes démo sur leur chaîne, je sais pas à quoi elle correspond. Oui, c'est vrai. Cette même bande démo que j'ai envoyée aussi à Doc7 qui cherchait aussi un monteur. Pareil, j'ai pas eu de réponse. Ensuite, j'ai fait mon dernier tournage avec Maison Grise. Il cherchait des créateurs de contenu qui n'ont pas beaucoup de visibilité. Tu t'es dit bah let's go, c'est totalement pour moi. Parce que j'avais un peu abandonné avec Maison Grise, mais là ils ont mis ça, je fais bon, ça je peux pas le louper. Les 100 personnes qui sont avec nous sont tous des créateurs, ils ont tous soit un compte Insta, soit une chaîne YouTube, soit un TikTok. Bravo, génial, vous êtes géniaux. Au final, on était 100 créateurs sur une vidéo où on nous voit à peine. Le but de cette vidéo, c'était surtout de nous faire rencontrer entre nous. Honnêtement, à ce moment-là, j'étais épuisé. J'avais pas l'énergie sociale en fait pour être en mode ouais, tu vois. Au final, cette vidéo-là, elle t'a pas... Elle m'a pas beaucoup apporté, non. C'est ça, je l'ai pas dit tout à l'heure. En 2021, pourquoi ils m'ont proposé le poste de créateur directement? Pourquoi ils m'ont parlé de ça? Parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un. On le savait pas encore, mais Camille Elvé avait l'intention de partir et ils recherchaient un autre créateur pour la remplacer. Au final, c'est ça, ils m'ont doucement plus répondu. Comme par hasard, à ce moment-là, il y a Alaya qui est arrivé. Ouais, c'est ça. Et donc j'imagine que c'est parce qu'ils ont trouvé leur créateur en fait. Alors, ils auraient pu me le dire aussi, que j'espère pas, genre. Au même moment, j'ai suis participé aussi au tournage de Squeezie. Où est Charlie Géant? On est à Paris, la Défense Arena, la plus grande salle de concert d'Europe, pour faire le plus grand Où est Charlie de France, avec plus de 1500 personnes. La plus grosse vidéo de YouTube, je pense que c'est toujours le cas, YouTube français. Mais c'était une première mondiale même, je crois, à ce moment-là. Oui. Il y avait 1500 figurants. Ah, ils sont passés juste à côté de toi à un moment. Ils sont passés, on me voit un peu dans la vidéo, il faut savoir que c'est moi. Hein. Il est juste à côté du... Attendez. Mets-le dans le mirador, prends-le dans le mirador. Je suis dans le mirador là, je suis dessus là. Et il est où? Il est assis, il a un sweat blanc. Et la deuxième vidéo, il y avait Michou Inox et Masqué. L'épisode 2 du plus grand Où est Charlie de France avec plus de 1500 personnes. Écoute, c'était assez sympa, mais on savait pas trop quand ça jouait et quand ça jouait pas. Ah, ouais, c'était juste, vous étiez tous là et puis faites votre vie, quoi. Les gars, j'étais en train de regarder la suite du documentaire de Squeezie. Je suis à l'épisode 4 et il parle du Où est Charlie Géant à la Défense Arena. Arrête sur image et regarde qui voilà. Le peroxydé là, je le connais, je l'ai déjà vu. Je suis dans le documentaire de Squeezie, voilà. Ensuite, j'ai fait un de mes meilleurs tournages, honnêtement, un des tournages les plus agréables, pour Cyprien, pour la vidéo sur les commentaires. Sur les commentaires YouTube. Et là, pour le coup, on le voit très bien. La vidéo, c'est lui qui rencontre ses commentaires YouTube, et je joue le rôle d'un commentaire YouTube qui dit ça. Super vidéo, on sent qu'il y a du travail derrière. Bah merci. D'ailleurs, moi aussi je fais des vidéos. Voici ma chaîne YouTube. Dites-moi ce que vous en pensez. Laisse-moi deviner, tu dis ça sur toutes les vidéos? Super vidéo, on sent qu'il y a du travail derrière. Ouais. D'ailleurs, moi aussi... On était beaucoup moins, du coup on avait le temps de causer un peu avec Cyprien. Et ce que je savais pas, c'est qu'en fait on avait une réplique chacun, ce qui n'était pas le cas dans les autres vidéos. Au début de la journée, pour donner les répliques aux gens, ils demandent qui a une chaîne YouTube ici. Bah je lève la main, il fait bon bah alors t'auras 7 répliques. Ce tournage c'était vraiment très cool. Et d'ailleurs il y a une meuf avec qui j'avais sympathisé qui était très cool, qui était censée participer à la chasse au monument numéro 2 et qui finalement n'a pas été dispo au dernier moment et c'est pour ça qu'on était que tous les trois. Bienvenue dans la chasse au monument numéro 2. Rien que ça. Je nous revois encore dans le métro le jour même pour aller sur le point de départ du tournage, en train d'improviser les règles pour que ça marche quand même à 3. Ça reste une vidéo très cool. Il y a des monuments plus difficiles que d'autres à atteindre et donc chaque monument a plus ou moins de points. Ça c'est bien dit ça. Ensuite commence l'épisode de Little Gypsy. Morgane, effectivement, qui a beaucoup moins de public que Squeezie, Maison Grise, etc. C'est en gros voyage et protection des océans, sensibilisation à l'environnement, etc. Je trouve ça très très cool. Ouais, ça te parle totalement, toi. D'ailleurs, est-ce que je peux dire maintenant que c'est pour elle, à la base, que j'ai fait la vidéo sur le Kyrgyzstan? Enfin voilà comment je me retrouve en pleine nuit à déneiger ma propre cuvette de toilette dans un endroit beaucoup trop
trop loin de chez moi. Elle avait fait une vidéo où elle racontait ses galères de voyage à elle. Et elle disait, bah écoutez, j'ai une adresse mail, racontez-moi vos galères de voyage et je les lirai en vidéo. Donc moi j'en ai fait une vidéo, j'en ai fait un sketch et je lui ai envoyé pour que ça passe dans cette vidéo. Et au final, cette vidéo n'a jamais été faite d'ailleurs. Du coup là, en 2022, elle organisait des séjours dans le sud de la France, dans les Landes, pour aller observer des dauphins en liberté et surtout les observer de manière éthique. Je me suis dit, c'est d'une pierre deux coups. Déjà, ça réalise un rêve, voir des cétacés en vrai, c'est un rêve de gosse. Et puis ça me permet de rencontrer Morgane. Ce voyage, c'est le vlog. Ben c'est en vlog. Aouh. Du coup, voilà, on fait le voyage. Morgane, je la recroise à l'avant-première au Grand Rex, où elle me propose d'aller filmer le moment où ils sont sur scène et tout. Je fais un petit peu cadreur, quoi. À ce moment-là, évidemment, j'ai parlé à Morgane du fait de chercher du taf dans la vidéo. Une coccinelle! Oh, c'est le moment de faire un vœu! Et je crois qu'à ce moment-là, je lui envoie un mail, la bande démo 2022 que j'avais faite, que j'ai envoyée à tout le monde. Et qu'elle était grave chaud pour que tu montes pour elle. Mon coco, tu as du potentiel, là. Elle m'a dit, le truc le plus important, c'est que t'es marrant. Elle me disait qu'elle cherchait pas quelqu'un un virtuose du montage, mais de quelqu'un qui a de la personnalité dans le montage. Et c'est ce que t'as fait un peu plus tard. Donc du coup, elle m'a fait faire un essai. J'ai monté une vidéo pour elle, la vidéo de son bilan de l'année 2022, hein, je crois que c'était ça. Est-ce qu'on serait pas en mode confessionnal là? Et ça s'est très bien passé parce qu'on s'entend très bien et elle avait l'air de bien kiffer le résultat. Et donc ça implique tous les V1, les V2, machin. Alors V1, V2, bon on explique que si jamais... Bah j'envoie une version, elle me fait des retours, je fais les modifs et je lui envoie une version 2. Voilà, c'est juste version. Les allers-retours de la vidéo entre le créateur et le monteur. Premier montage avec Little Gypsy. Au final, t'as fait quoi avec Little Gypsy? Caméraman au Grand Rex, donneur de flyers. Et je lui ai monté 3 vidéos au total. Mais on va y venir, attendez. Ah, je vais trop vite, je vais trop vite. Je me suis trompé tout à l'heure quand j'ai dit que le tournage Pierre Cross avec tous les petits créateurs, c'était le dernier tournage pour Maison Grise. Ah, il y en a encore un? Ouais, mais c'était pour Lucas Studio. C'est le seul de Maison Grise qui m'a crédité quand j'ai fait une vidéo avec lui. Et c'était quoi cette vidéo alors? On a été entassés dans une voiture. On a été entassés dans une voiture? Ouais. Littéralement. Attends, viens, on analyse ce qui se passe là. Oh, en vrai, c'est pas si mal. Oh, en vrai, c'est pas... c'est mal à tête. C'est le numéro 24 en tout cas. Hein. J'espère qu'il... La personne qui fait entrer le plus de gens dans la voiture gagne la voiture. En vrai, c'était un tournage un peu marrant, mais ça m'a pas apporté grand chose en termes de contact. C'est quelque chose que j'ai essayé. Maintenant, j'ai un peu arrêté parce que bon, ça marche pas. C'est autrement qu'il faut faire pour les contacts. Alors là, c'est la meilleure de toutes. Le tournage de Stand-Up de Merde 3. Le fameux. À la Cigale à Paris. J'avais ma place, c'est bon. Ils ont mal géré la billetterie et ils ont donné beaucoup plus de tickets que de place dans la Cigale. On s'est retrouvé à être genre un tiers de tous les gens qui attendaient devant, à pas pouvoir rentrer du tout. On était en mode, les gars, je me suis déplacé quand même. En plus, moi j'avais les boules, ça s'est arrêté devant moi. À mon niveau, le vigile, il a fait non, c'est bon, on arrête. Donc du coup, voilà ce que j'ai vu de ce tournage-là. Regardez qui on a raté. Par contre, on les a vus après. Ils ont fait des selfies. Du coup, j'ai une photo avec eux, mais c'est tout. J'ai pas participé à la vidéo. C'était la prod qui a fait une erreur. Et en vrai, elles étaient un peu mal, les meufs de la prod là, ce jour-là. Pour la cause de tous, j'ai insisté. Je leur ai dit, dans ce cas-là, prenez nos contacts et on est en priorité pour un prochain tournage. Ah ouais, t'as bien fait en vrai. Ils nous ont contactés. Pour quel tournage déjà? Le roast. Le premier, si vous regardez, je suis dans le public. Bonne soirée. Bon, ils ont réparé leur erreur. Heureusement que Robin des Bois est venu. Encore une fois, Robin des Bruns, Robin des Bois. Oh, alors celle-là. T'es un coquin toi aussi? Ça fait 5e ou 4e chef. Oh, je suis allé à Webedia aussi. Ah mais si, oui, je me souviens. Mais alors t'as fait quoi à Webedia? Alors à Webedia, j'ai fait un tournage pour Cyprien, encore une fois. Les pubs versus la vie. On me voit bien à la caméra pour le coup aussi. La parodie de la pub de la Fnac. Ils m'ont dit, un regard pensif au loin, mais pensif un peu teubé. Il m'a dit ça tel quel. J'étais en mode, je suis votre homme. Dans la vie. Autant à nouveau. Thierry, qu'est-ce que tu branles?
Mais je conseille les gens, autant... Mais ferme-la avec ta chanson de merde. On est en galère au magasin, tu reviens. Et puis arrête d'importuner les gens, putain. D'accord, désolé. Oui, ça va, j'y vais. Je suis désolée. La FNAC présente ses excuses. Je suis désolé, mais moi pendant cette scène, je ne vois que toi. Hein. Oui. Je ne fais pas attention à Natou. Et moi je suis censé regarder au loin alors qu'il y a Cyprien Natou qui s'engueule là, tu vois. Ouais. Tu sais, j'ai eu des messages de potes qui m'ont dit mais t'es partout en fait, qu'est-ce que tu fais là? Je clique sur une vidéo de Cyprien et donc ce tournage était devant Webedia. Du coup voilà, je suis allé à Webedia et on a eu le temps de faire des galipettes dans l'open space. J'ai ma photo dans l'entrée, dans le hall de Webedia. Ah ouais? Comme tous les créateurs de Webedia, sauf que moi, je suis le meilleur figurant de Webedia. Le meilleur regard dans le vide débile de Webedia. Alors là, je pense que c'est naturel chez toi. Ensuite, je suis retourné faire un tournage pour Cyprien. Le troisième, ouais. Pour Minori 2. J'ai oublié le nom du... la cartouche, non? Fujisan? C'est pas du tout. Oui. La cartouche? La cartouche, c'est autre chose. 2015. Cyprien Gaming. Avec Jean Gabin. C'est ça, c'est le tournage avec Jean Gabin. Et oui, alors là pour le coup, si vraiment vous me voyez dans la vidéo, c'est que vous avez de très bons yeux. Bah moi je l'ai pas vu. Je suis très loin et vraiment pas longtemps. Et ben moi je suis au fond du quai. Ah d'accord. Mais j'ai des images de Cyprien qui, au même endroit, qui nous explique, alors voilà, il y a ça, il y a ça. On termine 2022 comme ça. Et évidemment, le montage pour Morgane qui est l'essai le plus transformé de tout ça. C'est le seul où il y a eu un vrai cadre pro. En 2023, honnêtement, les 6 premiers mois, il s'est rien passé. Morgane, elle aurait bien voulu me faire bosser, mais elle était sur plein de projets en même temps à ce moment-là. Et du coup, c'est passé après, en fait, le projet de faire plein de vidéos ensemble. Et alors ensuite, septembre 2023, alors là, oulala. Là, il y a du mouvement parce que Morgane me contacte. J'ai besoin de toi pour du montage. Oh, il est horrible. Oh, les pauvres fourmis qui sont dessous là. Elle m'a proposé un montage, la vidéo sur les requins. En plus, moi, je t'ai refait une vidéo sur les requins, j'adore ça, je suis trop bien. On était lundi soir et elle m'a dit, alors par contre, je dois le rendre jeudi matin et j'ai pas tourné la vidéo encore. Le lendemain dans l'après-midi, elle me donne les rushs et j'ai littéralement 24 heures pour tout monter. Du coup, je l'ai rendu genre mercredi soir à 21 h. J'ai grave carburé, mais le résultat me plaît de fou. Je vous ai emmené ici pour vous faire changer d'avis sur les requins, pour vous transmettre ces émotions que moi je ressens aussi, pour vous donner envie de les protéger. Rien, je m'amuse. Je dirais un peu, tu sais, les herbes que tu coupes pour mettre dans la salade, genre le persil. Je crois que c'est ça. Hein. Non, moi je mets pas ça dans ma salade. Ça ne se mange pas, Rémi. Oh, écoute. Non mais, il y a un petit... C'est pas assez relevé. C'est pas la saison en même temps, hein. Un petit goût de moucheron, hein. On parlait de quoi déjà? Eh ben du coup, la vidéo sur les requins est sortie et elle m'a donné un deuxième montage dans la foulée. Et par contre là, c'était un montage beaucoup plus galère, le montage sur les Premières Nations au Québec. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à un sujet qui passionne tout le monde quand on arrive au Canada. Je veux bien évidemment parler des Premières Nations. Il y avait du vlog, des interviews, des machins, il y avait mais je sais pas combien d'heures de rush, énormément de plans de coupe et tout. Honnêtement, j'ai rarement eu un montage aussi complexe et puis surtout que c'était pas moi à la DA qui prenait les décisions, donc j'étais un peu dans le flou. Surtout qu'attends, le premier WeTransfer qu'elle me fait, il manque des choses dedans. Ah. Et du coup, le script qu'elle me donne, moi je comprends rien parce qu'il me manque la moitié des rushs. Mais je comprends pas, tu parles de Ricardo et je ne l'ai jamais vu. Au final, le montage, on l'a commenté la vidéo. J'ai tout dérush, j'ai tout dégrossi et elle a fait la finition, les finitions. D'accord, ok. T'as bien bossé. Bah j'ai passé plus de temps sur celle-là que sur celle des araignées. Ouais. Des araignées. Je suis matrixé parce qu'il y en a partout. En parlant des araignées, il y a 8 ans, on a teasé un deuxième épisode. Jamais il y a eu. Donc tu appelles une vidéo les 5 araignées les plus dangereuses au monde et tu présentes que 2 araignées. Du coup je ferai un épisode 2 avec les 3 autres araignées. Je peux vous faire une confidence? J'ai pas commencé à l'écrire. Jamais. J'ai jamais même pensé. Je sais même pas quels sont les 3 autres. Hein. Mais peut-être un jour, on ne sait pas. Pareil, au même moment, mois d'octobre, il y a eu l'avant-première du film de Louane Mancho sur YouTube. Le film qu'elle a fait au Maroc, en allant jusqu'au Maroc et tout. Et je suis allé à l'avant-première et je l'ai rencontré. Du coup, vous avez peut-être pu voir l'affiche qui est dans le décor maintenant, le cabanon. Et j'ai pas mal causé avec son pote Antoine versus Science qui est
adorables. Et sa monteuse qui est très sympa aussi. En vrai, j'adorerais faire des projets avec eux parce que c'est une belle bande de gens cool. Il faut bien s'entourer. Bah là, je suis entouré d'araignées pour le moment. Pour terminer l'année 2023, Bruno Maltor, un très bon pote de Morgane, et Ludoc, le réal qui était sur Je Scroll de McFly et Carlito, qui est aussi un très bon pote de Morgane, qui ont lancé un projet tous les deux et ils cherchaient un monteur. J'ai contacté Morgane pour qu'elle essaye de me mettre en avant et au final ça n'a pas marché quand même. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu la bande démo 2024. 2024. Donc là, on vous a parlé de tout ce qui s'est passé en dehors de la caméra. Et maintenant, ce que vous avez vu à la caméra. En lien avec ce qui s'est passé avec Maison Grise, t'as bombardé de grosses vidéos à un moment. Et en fait, t'es resté bloqué là-dedans. Je voulais faire un peu de plus en plus gros à chaque fois. Sauf que je peux pas, à mon échelle, je peux pas arriver à un moment où en fait, je peux même plus publier parce que je peux pas aller plus haut. J'arrive plus. C'est trop. C'est galère parce que il faut que t'alternes avec du taf en même temps. Ouais, et puis si chaque vidéo me demande une semaine de montage à temps plein, et moi je peux pas faire ça tout seul. Ouais, c'est ce que voilà, en fait tu dois faire l'équivalent du travail de 5 personnes à toi tout seul, et tout ça en travaillant à côté pour avoir de l'argent, parce qu'on n'est pas encore rémunéré sur YouTube. Ouais, on a des pubs sur certaines vidéos, mais moi j'ai jamais vu la couleur de l'argent. Même si vous gagnez 4 centimes, donnez-les-moi. Du coup, 2024, changement aussi de DA un peu, moins drastique qu'en 2021, plus faire de vidéos, parce qu'au final, c'est comme ce que je disais dans un épisode de La Chasse au Trémor. Puis je crois que je préfère faire plus court, mais plus d'épisodes, que des gros trucs, mais il y en a que 2 par an. Faire plus de vidéos, mais on n'est pas obligé d'avoir des vidéos giga ambitieuses à chaque fois. De moins me prendre la tête pour chaque vidéo à faire encore plus gros à chaque fois. Il peut y avoir aussi des vidéos très chill qui peuvent être très cool. Bah voilà, comme la dernière qu'on prenait en exemple avant de filmer, c'était un circuit. Le principe de cette expo, c'est que tu es dans une... En fait, tu te retrouves avec plein de bandes d'arcade. C'est un espèce de musée. Cette vidéo a été improvisée. On l'a prévu 5 minutes avant de filmer. Et puis en fait, ça donne quelque chose de très cool. Et attendez, ça n'empêche pas qu'on va refaire des chasses aux monuments et des chasses aux trémors. On n'arrête pas du tout les grosses vidéos. Oh, il a un bracelet. Un bracelet persil, pas bon. Un bracelet. Enchanté. Enchanté. Je sais pas, ensuite, 2024, j'ai des moucherons partout, ça me rend fou. Oh tiens, regardez ce que j'ai toujours sur mon téléphone. Le billet du match dont vous avez sûrement vu la vidéo. C'est peut-être bateau, mais en fait, moi je pense juste pour la suite, il faut juste kiffer. En fait, ça arrive plein de fois. On se voit tous les deux, parfois avec Nat, et on se dit mais pourquoi on n'a pas filmé? C'était trop marrant ce qui s'est passé. En fait, c'est ce genre de truc qu'on a envie de plus filmer et plus vous partager. Des trucs improvisés, pas forcément calculés, machin. Ça, c'est en plus des chasses aux monuments et des grosses vidéos, hein, évidemment. En fait, je pense que l'équilibre entre les deux énergies est très cool. Que t'aies des vidéos où t'es moins chill, mais tu sais que tu fais un putain de truc, et des vidéos où tu fais un truc avec moins d'ambition. Zéro prise de tête. Zéro prise de tête, c'est beaucoup plus chill. Pas tellement d'enjeux, quoi. Joyeux anniversaire, joyeux 9e, oh là là, qui était exactement le 30 mai 2023. Si, j'avais pas fait de vidéo, mais j'avais fait juste un petit reel. On se devait de fêter proprement ce 9e anniversaire quand même. Oh là là, alors le micro il va adorer. On vous avait parlé dans la vidéo des... À la fin de la vidéo des 5 ans, on disait oh là là, il se passe quelque chose par rapport à Erwan et Nathan. Nos amis de longue date, Erwan et Nat, on est en discussion avec eux. On est en discussion avec eux, voilà, j'avais envie d'en parler. Et au final, il s'est rien passé du tout. Pour être parfaitement honnête, à la base, on voulait les recruter dans les tasters. Et comme ça, on serait 4. Que le duo devienne un quatuor, parce qu'en réalité, on a commencé les vidéos que tous les deux, mais en réalité, le groupe de potes, c'est un quatuor. C'est ça. Comme eux, ils ont leur aspiration différente des nôtres, on s'est dit c'est trop bien, ça pourra donner un souffle nouveau à la chaîne. Mais le truc, c'est que moi, perso, alors je fais un peu le coach et tout, tu me donnes des conseils, tu m'envoies des messages, hey, dis-moi, est-ce que ce serait mieux ça, machin bidule. Mais en soi, j'ai pas l'impression d'avoir une importance particulière par rapport à Nat. Donc est-ce qu'on pourrait pas déjà le considérer comme un tasters en vrai? Bah en vrai, ouais. Hein. Bravo Nat, bienvenue parmi nous. Viens, on l'appelle pour savoir. Il m'écrit. Il a pas répondu, mais il m'écrit. Bon, on aura Nathan dans une petite heure. Vous allez voir tout de suite ce qui s'est passé. Ah, le Mont Ventoux. Comment va-t-il? On vient de tourner la vidéo des 9 ans de YouTube. Acceptes-tu le titre de taster? Allez, j'accepte le titre de taster. C'est dit officiellement. C'est officiel. Ah oui. Au pire, on fait un par un. D'abord Rémi. Ok, moi d'abord. Et ensuite Arthur. Voilà. Félicitations. Félicitations, bienvenue dans le crew. Même si en vrai, ça change pas grand chose. Non, ça change pas grand chose. C'est juste le titre. Voilà, tu obtiens le titre. Un titre honorifique. Salut. Salutations.
On était potes avec Nathan bien avant qu'on commence les vidéos. Ah oui, là là. On est potes depuis le CP. Depuis le CM1. 2 infos. Moi, ce que je veux dire, c'est que le quatuor, il s'est vraiment forgé à partir du CM1. Erwan, j'ai cru comprendre qu'il était beaucoup moins attiré par le devant de la caméra que par le derrière. Si Erwan rejoint un jour l'aventure, ce sera peut-être plus derrière la caméra en post-prod ou des trucs comme ça. Il pourra quand même tourner des fois de temps en temps. Erwan, c'est la star de cette vidéo des Lego. Moi, je trouve que c'est lui qui fait tout le show. J'ai mal au cul. Ah ça, c'est venu du cœur, ça. Et aussi, on peut rajouter que ce qui est marrant, c'est qu'à la fin de la vidéo des 5 ans, je pense que l'avenir des deux chaînes, en fait, vont de plus en plus se mélanger. Je pense que dans le futur, la chaîne principale et secondaire vont de plus en plus se mélanger en gros. Discerner Tasters et Arthur Lannon, ça a été un petit défi tout du long des années, tu vois. Mais je trouve que ça se dissocie de plus en plus en fait. Maintenant qu'on a bien clarifié les choses... Les Tasters, c'est vraiment une chaîne de VOD quoi. Zéro enjeu, encore moins qu'un Sercoin, tu vois. Bah en fait, c'est peut-être la première fois qu'elle prend réellement un rôle de chaîne secondaire. Alors pour terminer la vidéo, je vais vous montrer déjà l'état de l'herbe. Pardon la terre, pardon la planète. Voilà notre spot, le château de Vincennes dans le fond. Et si on tourne dans l'autre sens, il y a notre QG là-bas. Là-bas, il y a notre QG. On n'a pas pris la photo? Oui, on y retourne. Bon, on y retourne. Oh, rien à foutre, on y retourne. Les gens qui sont là-bas, ils sont au niveau du tronc d'arbre, notre fameux QG du premier Twister. Mais en réalité, tous les autres ont été filmés plutôt par là. Voilà, notre QG, c'est le tronc d'arbre là-bas, quoi. C'est YouTube version brutale. Et je te propose qu'on dise au revoir à la caméra. Au revoir à la caméra. Au revoir, pas à vous, hein, mais à la caméra. À la caméra, au revoir, on la laisse là. Bon anniversaire à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, qui a dû peut-être être un peu longue. Il y aura peut-être la VOD sur les Tasters d'ailleurs de ça, en vrai. Bah voilà. Bonne grosse VOD de 2 heures là. Comme c'est reparti pour 10 ans en fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 9 ans. Non, ça fait 10 ans là. Faut qu'on arrête de se mentir à nous-mêmes. À la prochaine, salutations et des bisous. Nous voilà arrivés à notre fameux tronc du spot du Twister. Et on n'oublie surtout pas la pince à paille. T'as là vraiment une dégaine de Gargamel. Toujours pas rentabilisé. Toujours pas rentabilisé. Ben, c'était en 2019. Voilà. Pas rentabilisé depuis la dernière vidéo Rewind qu'on a faite. On va faire notre fameuse photo à chaque fois qu'on vient ici. Et c'est assez régulier. On fait une photo. Un selfie. Un selfie, exactement. Ça remplace les selfies de l'ascenseur. Voici du coup tous les selfies qu'on a fait à cet endroit-là. Ouais. Let's go. When I'm away, I miss you and I enjoy it. When I am here, I wish I could be away. Feels like you're dead and I can't